Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de la roadmap, donc, qui est l'outil indispensable pour pouvoir gérer son produit, hein, qu'on appelle produit. Ça peut aussi, ça peut aussi servir aux gens qui sont dans d'autres domaines, c'est-à-dire qui sont dans la communication, dans le projet même, dans la gestion de projet même. Ça peut aussi aider. Donc, aujourd'hui, nous allons parler avec Yenza, qui est Senior Product Manager. Elle vit en France, mais elle est africaine, si je peux le dire comme ça. Elle est malgache, donc africaine. Euh, donc, elle va me parler avec la petite expérience ou la grande expérience qu'elle a du produit et de la roadmap. Donc, nous aurons à faire maximum 1 heure de temps. On va... Et ça va aller comme ça. Voilà. C'est bon, non, Yenza? Ton micro est mute. Oui, ça va être compliqué Yes. sans Active Micro. Merci Abdou pour la présentation. Et oui, les aléas de la technique nous font défaut certains moments et des fois au jour J, mais c'est pas grave, on compose avec les aléas. Bonjour à toutes. Pour l'instant, nous sommes plutôt une audience féminine. Et bienvenue donc sur le webinaire organisé par Product Tank Lomé, donc spécialiste du produit, la communauté produit. On a aujourd'hui une thématique, comme le disait Abdou, assez intéressante pour les personnes qui veulent structurer leur projet ou leur produit dans le digital, et notamment s'intéresser à la composition de la roadmap, notamment avec le template Now, Next, Later, pour ensuite essayer de construire des produits à succès dans vos environnements. Je vais tout de suite un petit peu vous dire comment va se composer ce webinaire. On va voir ensemble un petit peu les prérequis qui s'organisent comment et comment derrière on construit la roadmap, et rester jusqu'à la fin si c'est possible, parce qu'on aura un exercice un peu pratico-pratique pour essayer de voir un petit peu comment vous aurez à construire votre roadmap dans votre contexte. Alors, si ça vous va, on va démarrer. Est-ce que vous voyez déjà bien mon écran? Je veux m'assurer que tout est OK de votre côté. N'hésitez pas à faire un petit signe si c'est bon. OK, super, super. Bon, alors c'est que ça marche très bien, cool. Alors moi déjà, qui je suis? Donc je m'appelle Yanza Radawari Soa, je suis product manager depuis presque maintenant plus de 9 ans. Ça fait 10 ans que je travaille dans la tech, dans le digital, notamment en France. Voilà, moi effectivement j'ai grandi en France, mais d'origine malgache. Donc mon expérience s'est articulée autour plutôt de grands groupes, de scale-up et de start-up. 9 ans dans le product management. Je vous laisserai voir mon CV. Mon idée, c'est pas de vous dérouler mon parcours, mais c'est plutôt de vous présenter aujourd'hui l'objectif dans lequel je suis. Parce qu'aujourd'hui, je veux transférer donc les compétences du product management auprès des startups, des responsables digitaux, des porteurs de projets, des TPME, pour faire grandir leurs produits dans le digital. Et comment je m'attelle à ça aujourd'hui? J'agis sur 4 piliers. Le premier, c'est le problème solving, donc comment on va adresser un vrai problème marché et à qui on l'adresse au bon moment. Ensuite, transformer ce problème en plan, donc le structurer, dont fait partie aujourd'hui un des outils, la roadmap, pour vraiment structurer les actions qu'on va mettre en place pour construire ce produit. Ensuite, mettre en place la mesure, comment on va mesurer ces actions-là, des actions de succès, mais certaines fois d'échecs, ça peut arriver. Et ensuite, comment on va conduire ce plan d'action vers de l'impact. Donc l'impact derrière, c'est la satisfaction client, c'est la génération de revenus, c'est la recommandation de produits, etc., etc. Donc voilà un petit peu la chaîne d'action dans laquelle j'agis. Et aujourd'hui, donc j'adresse à vous aujourd'hui quelques outils qui permettent finalement d'aller dans ce plan d'action pour créer de la vraie valeur à vos utilisateurs, à vos clients et à votre entreprise ou votre organisation. Et avant toute chose, moi, j'ai parlé un petit peu de mon parcours, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir un petit peu qui est dans la salle, qui on a dans notre audience.
Et donc, justement, vous allez avoir un sondage. Donc, on va vous envoyer un lien. Là, je vais vous partager un lien. Très rapidement, en 2 questions, savoir qui vous êtes. Donc notamment, on a 2 questions. Quel est votre métier? Et la deuxième, c'est aujourd'hui, pourquoi vous avez besoin d'avoir une roadmap dans votre contexte? Qu'est-ce qui nécessite d'avoir une roadmap dans votre contexte? Donc, suivez le lien qui est dans le chat. Vous cliquez dessus et normalement, vous devrez arriver sur une interface sur Slido qui vous pose la question et vous rentrez du coup vos réponses. Est-ce que tout le monde a le lien? N'hésitez pas à nous dire s'il y a quelque chose qui bloque ou si vous ne voyez pas. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Super. Alors normalement, on est censé voir en live, en interaction, les réponses. Abdou, est-ce que je vais sur le lien et je suis censée voir les réponses qui vont arriver? Je vais rafraîchir le lien et peut-être avoir vos réponses. Ah, normalement, je suis censée voir les liens. Ouais, je vais les partager. Alors, je vais aller sur l'écran de partage pour voir les résultats. On va les voir en live. Alors, on a responsable communication et marketing. Il y a une réponse, OK. Donc, plutôt com et marketing. Comment je vois les autres réponses, Abdou? Je suis censée activer quelque chose? Non, ça vient. Si les gens écrivent, ça vient en fait. D'accord, OK. Ça vient au fur et à mesure. C'est Ouais, un live, OK. OK. yes. Une personne qui est responsable communication et marketing, c'est qui est-ce qui a répondu? Peut-être comme ça, je suis curieuse de savoir un petit peu l'audience, pardon, sur ça. C'est vous? D'accord. OK. Donc vous êtes responsable communication et marketing. Est-ce que je peux vous demander dans quelle typologie d'entreprise vous êtes ou d'organisation? D'accord. OK. OK. Super. OK, très clair. Très bien. Eh bien, bienvenue. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Alors, UX Research et PM. D'accord, OK. Super. Quelqu'un qui est dans le produit. Qui est cette personne? Oh, c'est toujours moi, hein, t'inquiète. Ah, c'est toi, d'accord. Ah, c'est toi, Abdou. D'accord. Donc, quelqu'un dans le produit. Qui on a d'autre? N'hésitez pas, hein. C'est un peu pour comprendre, du coup, qui est dans l'audience. Peut-être qu'il est pas On peut encore envoyer le lien dans le chat pour ceux qui viennent d'arriver. Je vais renvoyer ça, pas de Ok. souci. Merci beaucoup. Hop. Normalement, ils sont censés revoir le chat, mais n'hésitez pas. Il y a le lien qui s'affiche normalement. Donc, si vous avez des problématiques de connexion ou le lien ne s'affiche pas correctement, n'hésitez pas à nous le dire. Des fois, les outils, c'est un peu compliqué. Alors, qui avons-nous encore dans la salle? OK. Alors, je ne sais pas si le lien ne marche pas ou pas. Bon, visiblement, il marche quand même, mais bon, c'est pas grave. Alors, ça s'affiche. Est-ce que vous voyez comme moi? Alors, nous avons OK. Alors, nous avons un UX designer junior, si je ne me trompe pas. Qui est cette personne, par curiosité? Ah, c'est Steve, d'accord, OK. Pas de souci. Nous avons peut-être, qui d'autre? Designer, c'est ça? Si je me trompe pas? Nous avons des designers?
Vous OK. pouvez ouvrir Je votre vais ouvrir le micro micro, pour hein. parler. N'hésitez Et pas à voilà. Aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est de mettre un mot et envoyer, en fait. Donc, quand vous faites un mot, en fait, vous pouvez faire un mot, non, c'est pas, c'est ça, en fait, voilà, un truc comme ça. je vois qu'il y a effectivement utile, growth, designer, designer junior, donc communication. OK, donc plutôt des gens qui sont dans le produit, la communication, si je me trompe pas, marketing. OK. Bon, c'est pas grave, on va passer à la seconde question. La seconde question, qui est alors comment on arrive sur la seconde question? Un instant, normalement, tu dois avoir un second lien. OK, la seconde question, c'est aujourd'hui quelle est la problématique qui revient souvent par rapport à la roadmap? Dans votre écosystème, dans votre quotidien, voilà, pourquoi aujourd'hui vous avez besoin d'avoir une roadmap et quelle est votre problématique aujourd'hui? Quel est votre besoin? Est-ce qu'on a quelques réponses? Oui, on a des réponses, il faut réfléchir. Moi, je suis en train de voir ça quand même. D'accord, je vais essayer de rafraîchir le lien. Il y a fixer les délais Ah! raisonnables. Après, il y a, bon, Fixer des voilà. délais raisonnables. D'accord, OK. Beaucoup, j'imagine, ne savent pas de quoi il s'agit? La roadmap, d'accord. Donc, problème de connaissance de la roadmap, d'accord. Peut-être nous en dire un peu plus? Vous pouvez ouvrir vos micros et peut-être, un peu plus, expliquer ce que vous rencontrez comme problématique. Peut-être Daniel, est-ce que vous avez des choses à partager sur les problématiques que vous rencontrez autour de la roadmap, justement? Quel est votre besoin? Bonjour, effectivement, c'est moi qui ai écrit fixer des délais raisonnables. Euh, D'accord, oui, ça c'est une problématique d'ordre général, hein. Savoir d'accord. fixer des délais raisonnables, pas seulement pour une team design, mais prendre aussi en considération, par exemple, les délais des autres membres avec lesquels on travaille sur un produit, des équipes de développement, par exemple, les équipes marketing, communication. Donc, c'est un peu ça en général. OK, très clair, très clair. Merci pour le partage. Gaëlle, peut-être? Est-ce que Gaëlle, vous partagez aussi, ses besoins par rapport à la roadmap? Votre micro est coupé. Ah, d'accord. OK, très bien, pas de souci. Alors vous pouvez écrire. Si vous utilisez le chat, si vous avez besoin, il y a pas de souci. Alors Olugman Alagbe, désolée si je me prononce mal. Peut-être que vous voulez aussi, expliquer pourquoi, vous avez besoin de la roadmap aujourd'hui? Si vous préférez. Ah, je vois que Galère. Ah, pour mieux structurer l'évolution du produit et prioriser les fonctionnalités. Super. OK. Eh bien, écoutez, vous êtes au bon endroit. Parce que justement, vos réponses et vos problématiques, j'espère pouvoir y répondre. Et c'est totalement les enjeux, effectivement, que rencontrent beaucoup, en fait, de personnes dans les organisations des entreprises, que vous avez parlé, des problématiques de connaissance, de compétences sur des roadmaps, les problèmes d'alignement, les problèmes de délai, etc. Donc, je vais essayer d'y répondre. Et merci pour votre partage parce que ça me permet de connaître un petit peu du coup l'audience et de voir comment je peux répondre aussi à vos questions. On va continuer la présentation. Merci beaucoup pour avoir
jouer le jeu, je vais reprendre la main sur la présentation donc du support. Donc, l'idée, c'est effectivement, on va passer à la définition, hein, parce qu'effectivement, on parle de roadmap, tout le monde parle de roadmap, une feuille de route en français, mais on n'a pas forcément les bases. Et les bases, c'est effectivement comprendre ce que ça veut dire. Déjà, une roadmap, donc une feuille de route en français, c'est quelque chose qui va vous permettre de, on va dire, appliquer des objectifs dans un temps précis. Donc c'est plutôt un chemin, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas non plus une liste de tâches. On va le voir juste après, mais souvent on confond la roadmap avec un plan de fonctionnalité, un release plan. C'est pas ça du tout. C'est une roadmap, c'est une direction qu'on donne sur une période dans laquelle l'entreprise ou l'organisation va se diriger pour répondre à des objectifs. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va être établi de façon continue. Souvent, on se dit, OK, ça c'est la définition, mais concrètement, qu'est-ce que c'est une roadmap et qu'est-ce que ça n'est pas? Donc déjà, premièrement, un document qui est formel et partagé. Un document formel parce que, en fait, souvent, par expérience, on pense que juste se réunir sur une réunion d'1 heure et parler des objectifs et conclure la réunion suffit à établir une roadmap. C'est faux, parce que déjà, souvent, les gens qui participent à cette réunion ne sont pas forcément tous là. Deuxièmement, c'est pas figé dans le marbre, en tout cas, c'est pas établi quelque part. Et troisièmement, vous avez une déperdition de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez parler des objectifs, mais les objectifs vont être oubliés dans quelques semaines. Donc en fait, ce qui est intéressant dans la roadmap, dans cette feuille de route, ce soit quelque chose d'écrit, de plutôt formalisé. Alors quand je parle formalisé, c'est plutôt écrit, diffusé et partagé. Deuxièmement, une roadmap, elle répond à la question du pourquoi et pour qui. C'est quelque chose d'essentiel. Parce que souvent, comme je vous disais tout à l'heure, on le confond avec un plan de release. Donc un plan de release, c'est un plan qui va détailler vos fonctionnalités, comment vous allez les faire et qu'est-ce que vous allez faire exactement. Or, une roadmap, ce n'est pas ça. Une roadmap, ça répond à votre question, pourquoi je vais le faire, quelle direction je vais avoir pour répondre à ce pourquoi et à qui je vais adresser ces problématiques de pourquoi. Donc ça, c'est important d'avoir cette notion-là parce que souvent, elle est confondue et on se dit, on va faire des temporalités par fonctionnalité. Or, ce n'est pas des temporalités par fonctionnalité, c'est des temporalités par des opportunités et des objectifs. On va le voir après. Et justement, en parlant de problématiques, une roadmap doit être orientée très problème et résultat. C'est clair que se dire, je vais réaliser une landing page pour attirer mes utilisateurs, ça dit rien du problème. Ça exprime pas pourquoi je le fais, dans quel but, qu'est-ce que je vais en tirer. C'est pas ça une roadmap. Une roadmap, ça donne vraiment, ça vous permet de construire des initiatives pour arriver à résoudre un problème. Versus là, une liste de fonctionnalités où on sait vraiment qu'est-ce qu'on construit et on sait qu'est-ce qu'on doit résoudre. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de outcome, donc de résultat, versus cette notion de output, donc de fonctionnalité. Et c'est différent. Quatrième point, ce que c'est une roadmap, elle est vivante et elle est révisable. Souvent, on se dit, bon, une roadmap, c'est un fichier Excel ou un fichier PowerPoint, peu importe ce que vous utilisez ou même un outil que vous avez en place, et c'est figé dans le marbre. Et on ne la révise pas et elle perdure pendant X temps et puis c'est gravé comme ça. Sauf que souvent, le problème qu'il y a avec ça, c'est que les entreprises ou les organisations ne réalisent quasiment pas la moitié de ce qui est établi dans la roadmap. Parce que justement, on va le voir juste après, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de la roadmap. Et souvent, elle est modifiable. Donc, l'erreur que font les gens, c'est de se dire une roadmap, c'est figé et c'est comme ça et c'est écrit. Alors, pourtant, justement, on va le voir, une roadmap, ça évolue dans le temps. Autre point pour une roadmap, c'est qu'elle doit être surtout alignée à vos objectifs et vos enjeux d'entreprise. Souvent, on construit une roadmap qui est un peu décorrélée de ce que veut l'entreprise ou l'organisation. Et en fait, vous ne reliez pas votre roadmap à votre entreprise. Du coup, il y a un décalage business, il y a un décalage de temps finalement,
qui vous permettent de ne pas forcément aligner en fait votre roadmap à vos enjeux, à vos problématiques d'entreprise. Et ça, souvent, c'est l'erreur. On pense que c'est juste un plan de mise en production, mais souvent, c'est plutôt un plan de mise en résolution d'objectifs. Ensuite, une roadmap, c'est focaliser sur les problèmes qu'on va régler, mais surtout de délivrer de la valeur à vos utilisateurs et à vos clients. Parce que, en fait, ce que vous allez construire, finalement, c'est génération de business, génération de satisfaction utilisateur. Mais comment on arrive à cet objectif-là? C'est créer la valeur ajoutée sur des utilisateurs ou sur des clients au travers de A, B, C ou D fonctionnalités. Ce n'est pas le nombre qui y joue, c'est la valeur que vous allez délivrer à vos utilisateurs et à vos clients. Autre point sur la roadmap, c'est on parlait d'alignement. Effectivement, beaucoup de personnes nous disent, bah voilà, on a des problèmes d'alignement, les gens ne comprennent pas ce qu'on veut faire, il y a des priorités par-ci et des priorités par-là. Certes, c'est la réalité, mais la roadmap, effectivement, c'est quelque part un support qui vous permet de mettre tout le monde de façon, de façon collective sur les mêmes objectifs et sur les mêmes enjeux. Et souvent, on estime que, en général, un responsable projet, un chef de projet, chef de produit, tient à lui seul une roadmap. Or, c'est pas vrai. On va le voir juste après, justement, il va effectivement aider à la priorisation, mais la roadmap, c'est collectif. C'est super important, ça aussi, qu'on considère. Il faut que tout le monde se l'approprie et pas une seule personne qui va driver la roadmap. Et enfin, qu'est-ce qu'une roadmap? Elle est guidée par les problèmes, la valeur ajoutée, mais surtout l'impact et la mesure que vous allez découvrir de vos actions. Souvent, on fait un ensemble de tâches dans une roadmap, mais on ne sait pas comment le mesurer. On ne sait pas comment derrière prendre des décisions qui vont nous dire peut-être que cet objectif-là, il n'est pas majeur. Ou au contraire, peut-être que cet objectif-là, il faudrait le remettre un peu plus haut dans la roadmap dans le temps. Et donc ça, c'est super important de garder en tête que chaque chose que vous allez mettre dans votre roadmap, elle doit être conduite par l'impact et un retour sur investissement. Sinon, à quoi bon construire des objectifs business si derrière, vous n'avez rien en retour? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Justement, on parlait de ce point-là, qui doit tenir la roadmap? Parce que souvent, c'est un peu la question. Est-ce que c'est le chef de projet? Est-ce que c'est le responsable? Est-ce que c'est le management? Souvent, il y a des gens qui construisent des roadmaps x4. C'est dupliqué dans une seule et même organisation. Ça dépend bien entendu des organisations en elles-mêmes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même des rôles assez précis pour identifier la tenue de cette roadmap. Alors, je ne sais pas si vous êtes concerné par ça ou si vous avez un collègue ou un partenaire qui fait ce rôle-là. Mais clairement, aujourd'hui, la gestion d'un produit ou d'un projet digital, il est fait par, entre guillemets, une seule personne. Dans les organisations dites classiques, que ce soit une start-up, que ce soit une PME, en général, il y a quelqu'un qui lead un peu ça. C'est vrai, effectivement, c'est le rôle aujourd'hui du product manager ou du chef de projet ou du chef de produit qui va instaurer cette roadmap-là. Quand je parle d'instaurer, c'est important d'avoir ce terme-là. Cette personne-là va être une sorte de chef de projet, coordinateur en fait, de plusieurs acteurs qui vont lui donner des éléments pour conduire cette roadmap. On voit le product manager ou le chef de projet, il va se retrouver avec des demandes du management. Là-haut, le dirigeant ou le responsable va lui dire « Bon, moi, je drive mon business, j'ai besoin de travailler les business derrière, j'ai des priorités, j'ai des enjeux aussi de génération de revenus, il faut que je fasse tourner ma boîte, donc j'ai besoin de telles choses qui vont arriver. » Donc ça, premier élément, c'est le management. Deuxième partie prenante, c'est les équipes opérationnelles. Par exemple, effectivement, là, on a des designers dans l'audience, mais vous allez avoir aussi des personnes qui sont liées à la tech, par exemple, et qui vont dire « Oui, mais moi, j'ai besoin en fait que mon produit il soit carré parce que là, on a plein de bugs qui se passent. Comment on fait pour régler ce bug-là? On va avoir des problématiques de satisfaction client. Donc, c'est une priorité aussi. Je dois régler aussi mon produit, mon projet pour que ça marche bien et que les utilisateurs soient contents. » Troisième catégorie de parties prenantes, les transverses.
Typiquement, l'équipe juridique, par exemple, légale, qui va vous dire: «Ah, ah, il y a un problème, on a identifié, en fait un sujet, légal, juridique qu'il va falloir régler au plus vite parce que sinon on va se prendre des amendes». Et bah, ça devient une priorité aussi. C'est aussi, par exemple, l'équipe, service client qui va vous dire, «Ouais, mais en fait là, on a des grosses problématiques, de logistique qui font qu'on est bloqué, on n'arrive pas à s'ouvrir un système de support client qui soit clair et net et c'est compliqué». Vous allez avoir d'autres problématiques aussi, mais voilà, voyez, il y a d'autres, aussi, intentions qui sont dravées ailleurs, par les équipes transverses. Mais là, je vous ai parlé que des gens qui sont en interne, en tout cas qui gravitent autour de vous. Mais vous avez aussi des demandes extérieures, donc des clients qui vont vous dire: «Mais moi, ce que j'attends, c'est travailler, sur cette fonctionnalité. Il me la faut absolument, sinon moi, je pars de chez vous et je vais ailleurs». Donc là, il y a aussi cette menace, concurrentielle qui est que, derrière, vous pouvez avoir au travers des clients. Vous pouvez avoir aussi des demandes des prestataires. Typiquement, si vous êtes branché sur un outil, technologique qui vous permettre en fait, d'avoir par exemple, des données. Si demain, votre partenaire extérieur a des logiques, de migration d'outils, vous allez devoir vous adapter et donc vous allez devoir prioriser aussi ça. Donc vous voyez, il y a d'autres intentions et enfin des partenaires, les partenaires médias, les partenaires, institutionnels et cetera, qui vont vous dire: «Bah, voilà, on a un événement aussi, qui arrive dans quelques temps, comment on va driver aussi ces priorités-là?» Donc, vous voyez, il y a plein d'acteurs qui gravitent autour de ça finalement. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir des poches de priorités qui sont plus ou moins aléatoires, plus ou moins grandes et drivées par chacun des acteurs qui fait que il faut avoir une personne qui centralise tout ça. Donc, effectivement, une personne, un chef de projet ou un product manager va centraliser tous ces éléments-là, va discuter avec tous ces acteurs-là, de sorte à ce qu'il y ait des compromis pour avoir une roadmap qui soit la plus activable possible et qui correspond aussi aux besoins les plus prioritaires. Pour aider justement le chef de projet, le chef de produit à un petit peu voir qui va faire quoi, qui va interagir avec quoi, je vous propose d'utiliser ce qu'on appelle un framework, donc un outil de travail qui s'appelle le RACI. Donc, le RACI, c'est l'acronyme de Responsible, Accountable, Consulted and Informed. Concrètement, ce document, il va aider la personne qui va réaliser la roadmap. Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers ce document, vous allez pouvoir formaliser en fait les contributeurs, donc qui va agir sur la roadmap, identifier les dépendances. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des dépendances cachées auxquelles vous n'aurez pas pensé et qui vont vous permettre, grâce à ce template, d'identifier ces différentes interactions. Et surtout, grâce à ce framework-là, vous allez pouvoir créer de l'engagement. Vous allez pouvoir vraiment impliquer des personnes, les faire interagir entre elles pour que votre roadmap soit vivante. Et comment ça marche? Donc là, en fait, ce template, il est très, très simple finalement. C'est que vous mettez les noms des personnes et des tâches qui sont donc par action. Donc responsible, c'est la personne qui va effectuer la tâche, donc qui est responsable de la tâche. Accountable, c'est la personne qui va valider la tâche, qui va approuver. Consulted, c'est la personne qui va être consultée sur une information spécifique de la tâche. Et informed, c'est une personne qui va être juste informée de la tâche sans forcément avoir une action spécifique. Et grâce à ces frameworks-là, vous allez pouvoir en fait un peu organiser, hiérarchiser cette roadmap au travers des différents acteurs qui vont contribuer. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider à, notamment ceux qui vont réaliser la roadmap, à vraiment formaliser, à structurer les contributeurs. Et donc, moi, je serais curieuse du coup, de votre côté, vous puissiez me dire, chez vous, qui a son mot à dire sur la roadmap? Est-ce qu'effectivement, souvent, c'est le management? Est-ce que souvent, c'est plutôt les équipes produits qui vraiment, qui, eux, construisent la roadmap et personne d'autre? Est-ce que c'est des éléments extérieurs? Dites-moi, qui, même soit par oral ou soit par texte, qui chez vous, a son mot à dire sur la roadmap? Ce serait intéressant de savoir. Ou peut-être qu'il y a pas grand monde, hein, peut-être que vous avez vous avez l'autonomie de faire ça, de façon, unilatérale, mais pour comprendre un petit peu, aujourd'hui chez vous, qui interagit sur le roadmap? Qui le fait? Ou peut-être qu'il le fait pas et vous aimeriez qu'il le fasse?
C'est une question. OK. Donc l'équipe produit, Steve, donc effectivement, équipe produit, nous sommes une petite start-up. OK, donc équipe produit, entière, j'imagine? Qui drive un peu sa roadmap? Dans notre cas aussi, c'est l'équipe produit. Mais de OK, temps en temps ou de temps à autre, il y a également, enfin, nous-mêmes, nous pouvons apporter aussi notre contribution à cela, mais dans la plupart du temps, c'est l'équipe produit. OK, équipe produit, d'accord. Et vous vous sentez suffisamment impliqué dans ça, dans cette roadmap? Parce que vous sentez que vous avez quand même, vous êtes contributif par rapport à ça? On peut dire à 80%. Enfin, je veux dire, non, c'est l'inverse, à 20% plutôt. Dans l'équipe produit, la plupart du temps, c'est elle qui le fait, hein. Et nous, on intervient lorsque nous avons remarqué certaines choses, par exemple, que l'équipe produit n'a pas remarqué et qui sont des urgences aussi, qui sont très Mmh. importantes. Donc, parfois aussi, l'équipe produit va nous donner cette petite indépendance-là de pouvoir aussi gérer certaines priorités rapides, voilà, par rapport à tout l'ensemble du produit. OK, très clair, très clair. Hem, Est-ce que vous avez d'autres choses à partager sur, qui a son mot à dire sur la roadmap? OK. Bon, je vais aller sur la suite et puis n'hésitez pas si vous avez, d'autres choses, à faire remonter, il y a pas de souci. Maintenant, comment on construit la roadmap? Il y a certains prérequis, en fait, avant de démarrer une roadmap, parce qu'on démarre pas une roadmap comme ça. Enfin, il suffit pas juste de prendre un fichier Excel ou un fichier PowerPoint et faire des lignes. Et il y a une réflexion beaucoup plus en amont. Souvent, on oublie, en fait, cette phase un peu prérequis. La première, c'est de construire votre vision produit. Comment aujourd'hui vous imaginez votre produit? En tout cas, comment le chef de produit, l'équipe produit ou même vous, responsable digital, imaginez votre produit d'ici quelques années. Bon, là, on part sur une vision très lointaine de 5 à 10 ans, mais en tout cas, de poser ce cheminement, parce que rappelez-vous, une roadmap, c'est un chemin stratégique. Comment on pose aujourd'hui cette vision du produit qu'on a d'ici quelques années? Et surtout, quel est l'impact qu'on va mener sur nos clients, nos utilisateurs, pour que leur vie devienne différente? Donc ça, il faut vraiment se poser la question avant toute chose. Donc de poser en fait cette vision produit clairement avant de démarrer une roadmap. Ensuite, cette vision vous permettra d'avoir un plan stratégique que vous allez pouvoir mener. Et d'ailleurs, ce plan stratégique, vous allez pouvoir mettre des jalons qui vont vous conduire à finalement la concrétisation de cette vision. On est d'accord que du coup, si vous ne mesurez pas ce que vous allez mener comme action, ça n'a pas de sens. Donc, il faut que vous construisez des objectifs produits. D'accord? C'est ce qui va vous permettre d'avancer concrètement dans votre démarche de façon plus actionnable. Et enfin, sachez que dans une roadmap, il faut tout prendre. Il faut prendre un retour du client, il faut prendre un retour de votre collègue, il faut prendre une menace concurrentielle, parce que souvent, on pense qu'une menace concurrentielle n'est pas une opportunité, alors qu'en fait, elle l'est. Elle l'est aussi par potentiel d'innovation, elle l'est aussi pour créer de l'engagement et de la mobilisation aussi. Donc, il faut prendre tout ce qui est comme une opportunité produit pour la mettre dans la roadmap. Donc, on a 3 éléments. On a votre vision produit, qui va être, l'objectif long terme. Vous avez l'objectif produit qui va être la traduction mesurable de comment vous allez atteindre votre vision et vous avez l'opportunité produit qui est le prémisse de votre fonctionnalité. Donc là, on va prendre un exemple, concret qui est, je travaille dans une organisation qui veut devenir la référence de l'éducation en ligne en Afrique francophone. Ça, c'est ma vision que j'imagine dans, allez, 5 ans. OK? Mon objectif pour pouvoir l'atteindre, c'est d'augmenter de 30 le taux de complétion des cours. OK? Donc là, c'est un objectif clair et je sais sur quoi je vais agir. Mon opportunité, c'est proposer une aide virtuelle en ligne pour faciliter la compréhension des textes.
D'accord? Donc, pour que mon opportunité puisse être mesurable et on va dire le plus viable possible, je vais traduire cette opportunité dans l'objectif que je vais mesurer. Et ensuite, cet objectif-là, il va répondre à ma vision produit. La vision, donc, qui la prend? C'est généralement le CEO ou le dirigeant. Donc ça, c'est la vision produit. Ou alors, en tout cas, les responsables ou head of product ou ce qu'on appelle des chefs produits qui vont mettre ça. Mais ça peut être aussi, si vous travaillez dans le marketing, ça peut être chef marketing, responsable marketing, etc. Si vous êtes dans une plus petite entité, bah, ça va être le fondateur, forcément. Donc, en général, effectivement, c'est le plus haut grade qui prend cette vision produit. Mais cette vision de produit, en général, n'est pas à travailler tout seul, elle doit être diffusée aussi auprès des interlocuteurs qui travaillent avec vous. Cet objectif produit, comment on le construit? On parle souvent d'objectif produit SMART. Donc SMART, c'est l'acronyme de, bon, c'est en anglais, mais là, je voulais le donner en français la définition. Donc c'est spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réalisable et T comme temporel. En fait, si vous fixez des objectifs qui sont très vagues, par exemple, je vais augmenter mes ventes, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce qu'en fait, vous n'avez pas de chiffres, vous n'avez pas de temporalité, vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Augmenter les ventes, vous avez différents leviers pour augmenter vos ventes. Vous pouvez le faire par téléphone, vous pouvez le faire par mail, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est pas concret. Un objectif, souvent, on néglige, mais c'est une part importante en fait de votre roadmap. C'est derrière, il faut que ce soit clair. Il faut qu'il soit clair et surtout, il faut qu'il soit actionnable et réalisable. Et enfin, votre opportunité, c'est en général des grandes lignes directrices. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on explique le pourquoi on le fait. Et en fait, en général, ces opportunités-là, on les conduit par ce qu'on appelle une North Star. C'est le gros KPI qui va vous permettre, en fait, de chaque jour, quand vous allez vous travailler votre roadmap ou regarder la roadmap, vous dire: «Ah, je sais pourquoi je le fais, c'est cette action que je vais aller mener, c'est mon curseur». Et donc, c'est ça qui va me permettre d'atteindre finalement, au fur et à mesure, mes objectifs et ma vision produit. Vous voyez, c'est une sorte d'entonnoir, en fait, hein, ce que je suis en train de vous donner. Dans quel contexte on utilise une roadmap? Souvent, on se pose la question, on ne sait pas trop comment l'utiliser, à quel moment c'est opportun. Ça dépend des contextes, comme encore une fois, mais ce que je peux vous donner comme argument, c'est qu'en fait, si vous commencez à faire une roadmap et qu'elle est bien faite, en général, c'est fructueux parce que ça va vous aider à perdre de l'argent et de gagner du temps. Donc effectivement, une roadmap qui est mal faite, ben, vous perdez sur l'un des 2 leviers ou sur les 2 leviers. Et la chose que souvent les gens négligent dans la roadmap, c'est qu'elle doit être compréhensible. C'est-à-dire autant quelqu'un qui travaille dans l'équipe tech, ou qui travaille dans le commercial ou un dirigeant manager doivent comprendre votre roadmap rapidement. C'est un exercice qui, c'est en ça que c'est difficile, c'est-à-dire de vulgariser en fait finalement toutes les opportunités que vous allez mettre en place, de sorte à ce que toutes les personnes qui sont contributives à cette roadmap puissent se référer et se dire: «Ah oui, effectivement, c'est ça dont on a parlé et c'est ça dont je dois agir pour arriver à atteindre ces objectifs-là». Donc vraiment la roadmap, c'est, un élément essentiel aussi pour vraiment, engager le plus possible, bah, des contributeurs, quel que soit leur niveau, finalement. Et donc, en général, il y a plusieurs contextes qui se dessinent quand même sur une roadmap. Je pense que vous êtes peut-être dans un des cas ou peut-être dans tous les cas, enfin j'en sais rien. Mais en général, on se pose la question de se mettre une roadmap quand, bah, vous commencez à grandir. Donc, votre équipe, votre organisation commence à recruter des gens et en fait, qui dit, recrutement des gens dit, bah, dispersion des priorités, dispersion des alignements. Et donc c'est important en fait de pouvoir aligner tout le monde sur la même direction, sur les priorités à venir. Et donc la roadmap sert, en partie à ça. Il y a aussi un autre cas de figure, c'est, vous voulez présenter, ben, vos opportunités, votre route, directrice, à l'extérieur. Donc, à vos utilisateurs, à vos clients, mais aussi, par exemple, j'ai eu un cas de figure lors d'une levée de fonds, par exemple. Souvent, dans le levée de fonds, les fonds d'investissement, ce qu'ils recherchent, c'est de savoir en fait, comment vous allez mener,
les prochaines fonctionnalités, comment vous allez arriver à mesurer ce que vous êtes en train de faire, qui va le faire, est-ce qu'il y a justement dans une optique de recrutement, pourquoi vous allez vouloir recruter, quel est l'objectif derrière. Donc, il faut aussi pouvoir justifier ça. Et donc, la roadmap peut être aussi un outil de visibilité pour l'extérieur. Troisième point, vous pouvez aussi arbitrer les ressources. Typiquement, il y a des multi-sujets qui se passent au sein même d'une équipe. Vous allez pouvoir vous dire, voilà, on ne peut pas traiter 10 sujets en l'espace de 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait qui on met sur tel sujet et pourquoi c'est prioritaire. Donc, ça peut être aussi un outil, d'ailleurs, qui vous permet d'arbitrer les ressources. Et enfin, comme j'ai dit juste avant, quelque part, c'est un support qui vous permet de vulgariser, d'avoir un langage commun de façon très formelle. Voilà, souvent, et moi j'ai eu cette expérience-là aussi, c'est je n'avais pas compris que c'était ça. J'avais pas compris que c'était ça. Vous imaginez que ça a été quand même des semaines, voire des mois de réflexion sur comment je dois construire ma roadmap. Et en fait, votre interlocuteur ne vous a pas compris. Il y a eu un problème d'alignement, il y a un problème de communication. La personne n'a pas compris forcément ce qu'elle voulait, ce qu'elle va faire. Et vous pensez qu'elle avait compris. Bref, vous connaissez un peu vous connaissez un petit peu l'expression, mais souvent on pense que les gens nous comprennent, mais ils ne comprennent pas ce qu'on comprend. Donc voilà, donc il y a des fois besoin de formaliser un peu plus ces choses et la roadmap sert à ça. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a parlé justement des contextes d'utilisation, une roadmap, ça sert à prioriser. Ça, c'est sûr. On priorise des actions. Et là, je vais vous donner quelques outils et moyens. Ce n'est pas les seuls. Il y a plusieurs outils qui vous aideront à prioriser. Mais en tout cas, je vous en donne quelques-uns pour que vous puissiez comprendre comment derrière, vous pouvez activer ces outils de priorisation pour votre roadmap. Déjà, l'erreur que font souvent des gens, c'est qu'ils mettent tout au même niveau. Mais désolé, vous ne pouvez pas vous pouvez pas vous dire que faire un produit versus recruter des gens versus régler des recrutements tout est au même niveau. Forcément, non, c'est une erreur. Et souvent, les gens pensent que tout doit être priorisé au même niveau. Et c'est une erreur parce qu'en fait, il faut arriver à faire des choix. Et les choix, c'est une méthode aussi de priorisation. Ce que vous n'allez pas mettre dans priorisation, c'est faire une priorisation. Des fois, il y a des choix zéro, c'est des choix, mais c'est voulu. Et il faut aussi se dire qu'il n'y a pas de problème finalement à faire des choses granulaires, à hiérarchiser des informations, hiérarchiser des priorités. Tout ne peut pas se faire au même moment. Donc voici un des outils qui peut être intéressant à utiliser, c'est ce qu'on appelle le RICE. Donc c'est l'acronyme de Rich, Impact, Confidence et Effort. Concrètement, c'est vous posez sur un fichier Excel, peu importe le format, mais grosso modo un outil qui est avec des colonnes, et vous posez les fonctionnalités ou les opportunités que vous avez en tête avec du coup des scores derrière qui sont identifiés. Ces scores-là vont vous permettre, grâce à la formule donc, qui est Rich fois Impact fois Confidence sur l'effort, de calculer un score sur chacune des opportunités et des fonctionnalités que vous allez adresser. Et de façon naturelle, le score va pouvoir indiquer la fonctionnalité qui est la plus intéressante à les porter. Donc souvent, effectivement, ça se porte par l'impact ou aussi par l'effort. Donc par exemple, le Rich, ça va être quel nombre en fait de clients ou d'utilisateurs vous allez atteindre. Typiquement, si vous dites mon reach aujourd'hui c'est Instagram, sur mon secteur, je sais que je vais avoir peut-être des milliers de gens qui vont être connectés, donc vous avez une masse de milliers de gens versus peut-être votre reach sur un produit plus confidentiel, vous allez avoir peut-être une dizaine de clients. Donc voilà, ça va aussi jouer dans la balance. L'impact que vous allez mettre, c'est l'impact derrière que vous allez pouvoir induire. Donc, si c'est l'impact plutôt économique, si c'est l'impact plutôt social, plutôt impact d'image. Donc, voilà, c'est à vous de mesurer ça. La confidence, c'est finalement la confiance qu'on met dans cette opportunité, fonctionnalité. Si on a vraiment confiance en nous parce qu'on sait que c'est un vrai, ce qu'on appelle game changer, donc c'est vraiment quelque chose qui n'a pas à être discuté parce qu'on y croit vraiment, versus des choses où on se dit, bon, il y a peut-être à réfléchir, etc. Puis l'effort, d'ailleurs, c'est l'effort, on va dire, technologique, ou en tout cas l'effort
opérationnels qu'il faut mettre pour mettre en place cette fonctionnalité-là. Donc tout ça va faire que vous avez un score et vous allez pouvoir prioriser ça. Donc ça, c'est une des méthodes que vous pouvez avoir aussi pour prioriser vos opportunités. La deuxième méthode que je vous donne aussi, c'est la matrice MOSCO. MOSCO, c'est l'acronyme de Must, Should, Could et Want. Donc must forcément le plus haut, priorité, et want ce que vous dégagez. Souvent, on sous-estime le want, mais c'est un essentiel. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de vos discussions que vous allez avoir avec vos équipes produits, mais également avec vos partenaires ou vos collègues, ou même vous-même, vous allez éliminer beaucoup de choses. Vous allez vous dire en termes de réflexion, finalement, cette fonctionnalité-là que j'avais, elle n'est pas si prioritaire. Je vous donne un exemple, par exemple, je ne sais pas, vous discutez avec votre collègue commercial et vous lui dites, bah voilà, on aimerait bien monter un outil qui nous permette de visualiser les ventes. Votre collègue commercial vous dit, mais en fait, on a déjà quelque part un outil qu'on est en train de monter, qui n'est pas forcément super joli, etc., mais qui fonctionne. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez pensé, sur lequel vous avez mis une échelle haute, mais finalement qui est déjà une opportunité travaillée par quelqu'un d'autre. Donc vous allez finalement, vous, de votre propre spectre, tuer cette initiative-là, mais par contre, l'initiative de vos collègues, vous allez peut-être la monter dans la balance, parce que vous dites, bah voilà, si l'initiative est déjà prise et que ça fonctionne, peut-être capitaliser dessus, et peut-être qu'on va monter justement l'échelle différemment. Voilà, donc il ne faut pas sous-estimer non plus ce qu'on jette, parce que c'est important de jeter aussi. C'est important de faire la priorisation par aussi les choses qui ne fonctionnent pas. Troisième élément qui peut être intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle la matrice impact-effort. Donc vous avez une échelle d'abscisse et une échelle d'ornée. Donc en fonction de l'impact et de l'effort que vous allez faire, bien entendu, ça va vous donner une échelle de priorisation. Donc plus l'impact sera grand, moins l'effort sera petit, plus sera intéressant de mettre la fonctionnalité en plus haut de votre roadmap. Et à contrario, si l'impact est faible et l'effort est énorme, peut-être que vous allez rechanger ça. Donc ça, c'est aussi une astuce qui peut être intéressante et assez facile à mettre en place. Donc vous placez sur les éléments, la matrice, les éléments. Est-ce que je continue? Normalement, on est censé être sur une demi-heure de plus. Est-ce qu'on est OK avec ça? Est-ce que vous êtes toujours là? Ouais, OK. non, ça peut aller. On avait commencé à 20. Du coup, voilà. Ouais, je vais essayer Oui. d'être plus concise. Ouais, pas de souci. OK. Ouais. Quelques astuces pour prioriser. Donc ça, c'est les outils, mais ça fait pas tout, on sait très bien. Déjà, il faut que vous puissiez écouter, comparer, arbitrer par rapport à l'impact business que vous avez. Donc ça, c'est super important de garder en tête, OK, je fais une roadmap, mais je fais pourquoi je la fais et qu'est-ce que je vais aller chercher derrière. Donc si j'écoute mon collègue ou si j'écoute les utilisateurs, c'est super important derrière de reconsidérer aussi votre roadmap, parce que c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure. Et surtout, se poser la question clé, en fait. Pourquoi je le fais? Est-ce que ça a vraiment du sens? Quelles émotions je veux susciter? Quelle est la concurrence derrière que je veux essayer de, entre guillemets, d'aller tuer? Quel est l'effort que je vais mettre dedans? Donc c'est en perpétuel mouvement. Donc vraiment, faut que c'est un exercice qui est finalement assez long en soi, mais une fois que vous avez vraiment les clés, c'est quelque chose qui va venir naturellement. C'est sûr, on ne construit pas une roadmap en 2 jours, c'est impossible, ou alors vous n'avez pas construit une roadmap pour moi. Mais en tout cas, l'approche et l'exercice de pouvoir écouter, de rechallenger, c'est quelque chose de permanent. Et c'est ça qui va faire vivre votre roadmap aussi pour atteindre vos objectifs. On va reparler donc de ce fameux template Now, Next, Later, parce que souvent derrière, ça, on a parlé de priorisation, mais comment on place ses priorités en fait dans le temps? Parce qu'on l'a dit, une roadmap, c'est un chemin stratégique qui vous permet d'atteindre des objectifs dans le temps. Donc déjà, comme je l'avais initié, une roadmap n'est pas un contrat. Il n'y a rien de contractuel dans une roadmap. Mais c'est un guide évolutif. Donc en fait, comme je vous le disais, en fonction des aléas, des priorités, etc., vous allez la modifier. Mais attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut la changer toutes les semaines. C'est juste qu'il faut vous permettre en fait de pouvoir moduler certaines opportunités versus d'autres. Et ce qui fait l'avantage d'une roadmap, c'est qu'elle ne doit pas durer trop longtemps. Elle doit être actionnable assez rapidement. C'est-à-dire que pour moi, si vous faites une roadmap sur 2 ans, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que vous allez avoir tellement de contraintes extérieures, tellement de choses qui vont vous faire que
Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est en plus beaucoup plus dynamique, beaucoup plus concurrentiel. Je vous prends l'exemple de l'IA qui est arrivé il y a 2-3 ans, qui a chamboulé finalement toute la concurrence digitale des acteurs, des acteurs du digital. On ne l'avait pas vu venir, ou en tout cas, on ne pensait pas que ça allait être autant bouleversant. Et ben, il faut se réadapter. Donc, il faut se réadapter avec, par exemple, cette concurrence. Comment derrière, on rejoue les cartes de notre business. Comment derrière, effectivement, on a peut-être le même business qu'un concurrent, mais comment on va se démarquer de lui? Ou peut-être lui, il a déjà actionné des choses au travers de technologies, par exemple, et comment nous, on le contre? Quelle est notre valeur ajoutée pour le contrer? Voilà, c'est quelque chose qu'il faut être alerte et inerte par rapport au fait que, ça change et surtout, faut que ça change. Ça doit être dynamique et actionnable. Et donc, comment on construit ces planifications dans le temps? Souvent, donc, now, next, later. OK, now, c'est maintenant, next, c'est à préparer et later, c'est envisager. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Now, c'est, en gros, des opportunités, des actions que vous allez faire de maintenant à 3 mois. En gros, vous donnez un trimestre pour faire ça. Vous avez déjà les ressources engagées. Vous avez déjà les équipes qui sont prêtes à faire faire. Et vous avez déjà, en fait, dérisqué les opportunités. D'accord? Vous avez dit, bon, ça, entre guillemets, on a peut-être une petite marge de réflexion, mais on sait qu'on va y aller, on sait pourquoi on le fait, on sait qu'on a les équipes derrière. Voilà, c'est ce qui va être immédiat à faire rapidement. Le next, c'est plutôt quelque chose qui est à moyen terme, entre 4 et 6 mois, où là, vous allez lui dire: «Ah bon, c'est quelque chose qu'on a envisagé, mais qu'on doit encore dérisquer, qu'on doit réanalyser. On a un petit peu quelques bribes d'éléments, mais il va falloir reconstruire, reconsidérer les choses et on a surtout peut-être pas forcément toutes les ressources à disposition, on n'a pas forcément évoqué les sujets, donc c'est à préparer». Et le later, bien entendu, c'est quelque chose très loin, donc qui est plutôt en général à plus de 6 mois, où là, vous allez vous dire: «Bah, c'est une poche d'idées», mais alors on la met vraiment loin, dans un bucket, dans un seau, mais derrière, on n'a rien du tout analysé, il y en a pas de ressources adéquates, il faut qu'on mène des explorations beaucoup plus poussées et cetera et cetera. Donc ça va vous permettre, en fait, finalement, de prioriser aussi ce que vous avez en termes de ressources, que vous avez déjà analysé en termes de projet ou de temps et ce qui va vous permettre d'être actionnable de suite. Donc tous ces éléments-là temporels vont vous permettre de placer, finalement, vos opportunités dans le temps. Je vous donne un exemple de ce que moi j'ai fait, rapidement. C'était dans un contexte de start-up, qui, en fait, réalisait des diagnostics, contre les menaces cyber, donc de cybersécurité. Et donc l'idée, c'était de faire connaître un peu, l'idée du site et engager finalement, les utilisateurs, les contributeurs à réaliser des diagnostics et se poser la question, derrière de se dire: «OK, je suis sensibilisé, qu'est-ce que je dois faire ensuite?» Donc moi, comment j'ai composé la roadmap, donc je l'ai fait par typologie d'action. Donc, si c'est l'acquisition, donc l'acquisition, c'est est-ce que je vais chercher des utilisateurs, je vais faire connaître le produit. L'activation, c'est plutôt est-ce que je vais aller, est-ce que mon utilisateur va utiliser le produit et comment je vais le faire, activer vraiment des leviers d'expérience sur mon outil. La rétention, c'est plutôt comment je vais garder mes utilisateurs qui sont déjà présents dans le temps. La recommandation, c'est comment je vais, faire parler mon produit et du transverse, c'était en gros, qu'est-ce qui est pas forcément lié, à mon produit direct, mais qui influe sur les objectifs derrière que je pose. Et donc là derrière, ce qui est, finalement en rose, c'est mes objectifs, enfin c'est mes opportunités de roadmap. Ce qui est en jaune, c'est tous les KPI que je vais aller traquer et ce qui est ici en violet, c'est mes objectifs business globaux. Donc en fait, je ne crée pas d'opportunité sans avoir en lien, en relief mes objectifs, généraux, qui vont me permettre de guider mes opportunités. Et vous voyez qu'en fait, je suis capable d'identifier qu'une action, elle est pas enfin toutes mes actions sont pas dans le now, donc toutes les priorités, sont pas au même niveau. Je les dirige dans le temps. Je suis capable aussi de mesurer ces priorités-là. Je suis capable aussi, de dire: «Bah, voilà, là j'ai une zone forte dans laquelle je m'attelle et sur lesquelles c'est vraiment, mes priorités fortes. Donc là, c'est ma zone rose» et derrière, je suis capable de présenter ce document qui est un document contributif, qui a été initié donc avec l'ensemble des parties prenantes et sur lequel je suis capable, de pouvoir engager les gens dans la réalisation de ces objectifs-là. Voilà, c'était pour vous donner un exemple de roadmap qui peut se faire, mais après vous pouvez aussi, heu
conditionner vos roadmaps sur un format différent, mais en général, ce format Now, Next, Later, il est plutôt assez simple, il est assez structuré et vous permettre en un clin d'œil, bon là, vous ne voyez pas forcément ce qui est écrit dessus, mais vous pouvez en un clin d'œil, en fait, voir ce qui est à faire et derrière, vers où on va. Voilà. Souvent, et c'est une chose importante aussi, les choses transverses ne sont pas forcément mentionnées, or elles sont hyper importantes. Typiquement, si vous avez par exemple des migrations techniques, souvent on ne pense pas à ça, mais c'est indirect à vos objectifs. Et on ne les met pas souvent dedans parce qu'on dit que ce n'est pas des objectifs business, mais en réalité, ça reste quand même des objectifs business parce que en fait, régler un problème, une migration par exemple technique, installer effectivement des conditions générales d'utilisation pour le juridique, ça va vous permettre indirectement de garder vos objectifs business en place et de finalement agir aussi sur la bonne expérience client ou utilisateur que vous avez à travers de votre produit ou votre projet. Donc, c'est important aussi de mettre dans une roadmap tout ce qui est élément transverse parce que souvent on n'y pense pas, mais voilà, il faut les faire figurer aussi si vous en avez. Maintenant, ce qui nous reste pratiquement 10 minutes, ce que je vous propose, c'est qu'on va réaliser un petit cas concret, mais très rapide, hein. L'idée, c'est pas de rester 3 heures dessus, mais en gros, par rapport à ce que je vous ai partagé, sur la compréhension un petit peu des notions, et cetera, partagez-moi la vision que vous avez de votre produit, votre projet, et puis citez-moi un objectif que vous voyez, que vous identifiez, et à quelle hauteur vous le verrez et comment comment dire ça, vous essayerez d'argumenter sur cet objectif-là et qui vous irez voir pour pouvoir établir votre roadmap. Donc, il n'y a pas de mauvaise question. L'idée, c'est qu'on puisse réfléchir ensemble, puis je puisse vous aider aussi à essayer de comprendre un petit peu votre objectif et votre vision produit. Mais s'il y a quelques volontaires qui veulent me parler un petit peu de leur vision de produit, même si elle n'est pas forcément aujourd'hui très, très claire, mais de pouvoir partager, en gros, une vision produit, un objectif dans lequel ils veulent être et comment ils pourraient structurer ça. Donc, s'il y a quelques volontaires qui veulent partager ça, c'est le moment et voilà, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais, alors, est-ce qu'on Oui, est tous là? Est-ce qu'on est tous là? Je veux juste, peut-être, tu peux peut-être répéter. L'exercice est tout simple, hein. Vous prenez, il doit prendre un cas de chez eux, n'est-ce pas? C'est-à-dire un ouais, cas qui peut être fictif ou pas, n'est-ce pas? oui, fictif ou pas. Ouais, Ouais, voilà. ouais, ouais. For- euh, form- Formuler une vision, allez-y, et on verra comment est-ce que ça peut aller. Merci bien. Allez, je vais prendre peut-être au hasard. Daniel, peut-être est-ce que vous avez quelque chose sur lequel vous travaillez, un projet avec derrière une intention de votre projet, votre outil et comment vous voulez aller, quel est votre objectif pour pouvoir justement aller pousser ce projet, ce produit? Est-ce que vous avez un exemple par exemple d'objectif? Ou ah, Allô? allez-y. Oui, oui. Oui, oui, je vous écoute. Oui, alors si l'exercice c'est, aujourd'hui, dans votre cas ou peut-être envisagé, est-ce que vous avez aujourd'hui construit un petit peu un projet ou un produit,
que vous aimeriez mener d'ici quelques années, avec derrière un objectif de construction. Et comment vous voulez créer cet objet, enfin, est-ce que vous en avez un et comment vous voulez le structurer aujourd'hui? Ok, si je prends par exemple le cas d'un projet sur la géolocalisation, Mmh. je formulerai la vision comme euh, la mobilité accessible, comme vision, et puis comme objectif. Bon, est-ce qu'on a seulement un seul objectif? Je pense qu'on a plusieurs objectifs, non? Allez-y, hein, partagez. Ok, comme les objectifs à atteindre, le premier objectif déjà, ce sera de permettre à plusieurs, en fait, aux personnes qui aimeraient se rendre à des endroits, de pouvoir retrouver facilement ces endroits. Mmh. Un autre objectif serait, par exemple, de faciliter, euh, comment on va appeler ça? C'est dans le cadre des logements, par exemple, donc D'accord. permettre, par exemple, à des personnes qui aimeraient trouver des logements, donc pas seulement aller rencontrer des personnes physiques, mais aller aussi trouver des lieux, voilà, Mmh. de trouver ces lieux. Donc, je pense que ce seraient les deux objectifs principaux si j'ai un produit pareil. D'accord. OK, Ouais. très clair. Et comment vous voudriez mesurer ces 2 objectifs? Donc de trouver effectivement des lieux et le 1er c'était de pouvoir identifier facilement l'endroit, hein, c'est ça, si je me trompe pas? Non, le premier objectif est lié aux personnes. Le deuxième objectif Aux est personnes, lié aux... oui, pardon, aux endroits, d'accord, personnes et endroits, d'accord. Et comment vous identifierez justement les mesures derrière ces objectifs-là? Hum, alors, si on passe sur les mesures, ça c'est les KPI, n'est-ce pas? C'est les KPI que vous me demandez. Ouais, exactement. Ok. Bon, j'aurais d'abord des KPI partenaires. OK. C'est-à-dire qu'il faudrait que, euh, bon, il faudrait que je puisse avoir dans les 3 mois qui suivent exactement des partenaires qui vont me permettre de pouvoir faire connaître le produit. Ça, OK. c'est l'objectif. Je suis dans le cadre, bon, commençons d'abord par les KPI pour l'objectif personne. Sinon, ça va m'embrouiller. Donc, j'ai besoin d'avoir des partenaires pour faire connaître le produit. Ça peut Mmh. être un KPI dans les 3 mois qui suivent. J'ai aussi besoin euh, de recruter dans Mmh. les mois qui suivent. Euh, J'en ai parlé de manière aléatoire et donc je réfléchis aussi dans le même Non, moment. non, mais c'est pas grave, hein, allez-y, allez-y. OK. Pour l'objectif orienté lieu, Mmh. j'ai besoin de pouvoir recruter des commerciaux Mmh. dans les, dans les 2 semaines qui suivent pour pouvoir rajouter ces lieux-là sur mon produit. D'accord. OK. Hmm. Et donc comment aujourd'hui vous mesurez que, par exemple, l'objectif c'est de pouvoir, heu, géolocaliser des lieux? Comment pour vous, quel serait le KPI qui permettrait par exemple de dire: «OK, cette opportunité-là, elle a marché, en tout cas c'est un objectif qui a été réalisé». Comment vous le mesurez par exemple? Est-ce que ça pourrait être, le nombre de personnes qui ont, identifié les lieux par exemple? Ça peut être ça? Hmm. Oui, ça fait partie des KPI, le nombre d'utilisateurs. Mais mon premier sera d'abord le nombre de lieux OK. sur le produit, c'est-à-dire ma capacité à pouvoir intégrer les lieux. Donc, je me mettrai comme défi
d'avoir au moins, si je suis par exemple prenons le cas où je suis dans un pays qui a 10 villes, j'aimerais qu'au bout de 3 mois, que j'ai couvert au moins ces 2 villes entièrement. Super. Donc, si au bout des 2 mois, je me rends compte que j'ai couvert les 2 villes et que les 2 villes sont déjà accessibles partout depuis mon produit, alors là, j'ai atteint mon premier objectif. Donc, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Super. Bah, vous voyez très bien la chose, vous avez très bien compris l'exercice, donc c'est super. Vous pouvez, ouais, c'est très clair et oui, effectivement, vous avez très bien compris. Donc, si finalement votre objectif est très mesurable, puisque vous avez parlé de 2 en 3 mois, quelques mois. Donc, vous voyez, c'est très actionnable, c'est très clair et vous vous dites: «Voilà, si j'ai couvert 2 villes, je peux passer à un autre objectif pour réaliser, mes objectifs globaux». Donc ça, c'est très clair. Vous voyez, l'exercice est très clair pour moi. Vous avez vraiment compris les notions. Peut-être un autre exemple, côté Steve ou peut-être? Est-ce que vous voulez partager quelque chose? La partie équipe produit? C'est pas grave, hein, même si c'est pas des produits qui sont clairs, ça peut être même vous, un produit que vous aimeriez bien mettre en place, ça peut être du fictif, il y a pas de problème, sur ça. Est-ce que vous avez, d'autres exemples? Patrick, non, peut-être pas? Ou Peut-être on peut revenir un peu sur ce que Daniel a dit, si tu d'accord, permets. Juste, oui, juste comme ça, savoir, est-ce que, par exemple, pour couvrir les 2 villes, par exemple, est-ce que vous aurez à faire des actions avec les commerciaux ou bien c'est juste, comment ça va se faire? Juste comme ça, hein, c'est pas un truc, même si on n'a pas de réponse, c'est pas un problème. Moi, je veux juste comprendre, si vous avez dit que vous voulez couvrir 2 villes pour les 3 mois, peut-être, est-ce que vous avez prévu d'autres actions pour pouvoir, est-ce que c'est pour aller géolocaliser sur place ou c'est pour, comment vous voyez la chose comme ça? Mais s'il n'a pas de réponse, c'est pas un souci, c'est juste pour pouvoir mieux comprendre. C'est vrai que j'ai fait des exercices sur le coup, hein, donc je n'ai vraiment pas Ah, de ok, réponse c'est profonde bon. à donner. Mhm. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais quand même, merci, merci bien. ouais, merci et je vois que vous avez vraiment compris l'exercice, donc ça, c'est vraiment chouette, et j'espère que ça du coup, ça donne aussi un exemple aux autres participants qui voient un peu comment l'exercice est construit avant de voir, vraiment la réalisation de la roadmap se faire. Écoutez, en tout cas, merci en tout cas Daniel de votre échange, et de votre, comment dire ça? Réponse parce qu'effectivement ça montre derrière que c'est cool, l'exercice est clair. Pour finir, donc on arrive sur la fin et merci beaucoup d'avoir, été là. On va vous donner quelques petites, ressources. Donc la première, c'est que, l'équipe, Product Tank, Lomé a construit, tout récemment donc un template, qui vous permettent de constituer votre roadmap. Donc il y a certaines notions qu'on a évoquées aujourd'hui que vous allez retrouver, d'autres qui sont un peu plus complémentaires. Donc si vous voulez effectivement, en savoir un peu plus, on va vous faire suivre ça. Et le deuxième point, c'est, si vous avez besoin qu'on revoie certaines notions ensemble, vous pouvez scanner donc le QR code là qui s'affiche, pour pouvoir, recontacter si vous avez des questions, si un peu comme l'exercice qu'on a fait avec Daniel, vous voulez le faire aussi de votre côté et que vous avez besoin, voilà, qu'on vous donne un peu des guidelines ou des conseils, et cetera, ou partager d'autres projets, et ben, c'est l'occasion. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code. Là, je vous laisse quelques instants si vous voulez. Vous allez me retrouver donc sur LinkedIn et n'hésitez pas à me recontacter. Et sinon, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous envoyer là un questionnaire, donc le QR code a expiré. Ah mince! Eh ben zut! Et ben, ce que je veux faire, c'est que je vais vous donner tout de suite mon contact LinkedIn. Hem,
qui va vous permettre directement de me retrouver. Auquel cas, de toute façon, on va vous envoyer là un questionnaire de satisfaction. Donc, si vous avez aimé, du coup, la présentation et si vous voulez un peu plus relayer, voilà, des choses, autour de ce que la communauté fait et également, voilà, d'être un peu plus, impliqué sur, voilà, participer à des, comment dire ça? Des événements autour du produit ou faire partie effectivement de la communauté, Product Tank ou même à être à la page des outils qu'on peut mettre en place pour favoriser justement les problématiques et les besoins. Ça, c'est le questionnaire de satisfaction, pardon. Donc, si vous avez des besoins d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à nous recontacter. Le questionnaire de satisfaction, de toute façon, vous donnera un accès aux ressources. Donc, si vous voulez aller sur Notion, vous avez à remplir le questionnaire de satisfaction et on vous donnera accès. Et également, vous aurez aussi accès à une nouveauté, donc notamment un outil qui va vous permettre de consolider votre roadmap, qui va vous permettre d'aller un peu plus loin dans ce qu'on s'est dit. Donc voilà, si vous êtes intéressé aussi par ça, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire de satisfaction que je vous ai mis en lien. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, à l'adresse que je vous ai mis là à l'instant, pour discuter, échanger, avoir des conseils, partager. Faut faire vivre la communauté produit, notamment en Afrique, parce que je pense que beaucoup de décideurs, de fondateurs, d'initiateurs, de managers, de dirigeants, enfin bref, beaucoup de contributeurs au produit sont là et se montrent pas forcément. Et c'est bien de faire vivre aussi ça. Et je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre participation parce qu'effectivement, c'était pas évident sur cette heure. Et donc je vous retrouve prochainement. En tout cas, je laisse peut-être Abdou conclure ce webinaire et j'espère qu'il a été utile pour vous, essentiel pour pouvoir répondre à vos questions et vos besoins. Et en tout cas, merci beaucoup de votre attention. Je te laisse conclure, Abdou. Yes, merci beaucoup, Yenza. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Bon, merci d'être là. Comme je l'ai dit, merci d'être là. Et un petit récap. euh, Nous avons envoyé un formulaire. C'est-à-dire qu'il y a deux outils qui ont été élaborés, en fait. Il y a un outil, si tu permets que je te dise, il y a un outil en Notion qui est là, free quand même pour tout le monde. Vous pouvez juste forquer, Ouais. dupliquer ça et l'utiliser comme vous voulez. Si vous avez des soucis, vous pouvez juste nous écrire. Là-bas, on peut répondre. Et puis, il y a un autre outil, une plateforme qu'on est en train de mettre en place, Yenza et moi, pour pouvoir automatiser vraiment ça. Ce n'est pas une Notion, mais quand même, c'est un autre outil. Ce n'est pas encore totalement prêt, mais voilà. Je peux dire qu'on est en train de chercher quand même les testeurs pour pouvoir nous faire des retours à ça. Mais disons que le truc qui est directement là pour vous, c'est un Notion qui est là, qui est prête à être utilisée et des retours sur ce truc-là. N'oubliez pas, la communauté Product Tank Lomé est disponible si vous voulez être membre. Surtout être des membres actifs, proposer des activités pour qu'on puisse faire parler du produit. Vous êtes le ou la bienvenue. Merci bien. Je tiens à remercier Yenza pour cette rencontre. Vivement une prochaine. On a pris encore 2 minutes de plus. Donc, allez, je vous souhaite une belle après-midi. Voilà. Et à plus. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.